Il est en train de dire aux ses disciples, vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. Parce que Christ savait qu'on ne peut pas aller témoigner sans avoir un revêtement, sans avoir une puissance. Parce qu'on va rencontrer d'autres puissances. Et on va rencontrer d'autres problèmes. Alors il veut d'abord t'équiper. Alors pour progresser, il faut que tu sois équipé. Tu ne peux pas progresser sans équipement du Saint-Esprit. Parce que c'est la graisse. Lorsque tu ouvres une porte, il te fait glisser pour entrer. Ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Il faut aimer le Saint-Esprit. Non seulement il te donne le revêtement, il te donne le développement dans ta vie de prière. Alors que toi, tu pries, tu oublies. Oh, comme mon mari dit, hey, attention, ne laisse pas la nourriture sur le feu. Parce que le Saint-Esprit, des fois, tu pries, tu oublies l'heure. C'est ce moment de prière-là que nous désirons. Ou lorsque tu pries comme hier, on priait, c'est là pour 30 minutes. On s'est retrouvé à 1h30 en train de prier. Bien aimé, lorsque le Saint-Esprit t'accompagne. Ah non, tu oublies certaines réalités. C'est comme si tu planais quelque part. Le Saint-Esprit t'amène à planer. Tu ne comprends plus. Tu dis, hey, ce n'est pas moi. Lorsque moi je regarde mes lives, je dis, non, ça c'est pas Evelyne. Non, c'est pas moi. C'est-à-dire, à un moment donné, il te possède. Il te prend. Il commence à t'utiliser et tu t'oublies. Tu dis, hey, est-ce moi qui ai chanté comme ça? Hey, est-ce moi qui est devenu comme ça parler? Moi qui étais timide, j'avais peur. Aujourd'hui, je peux parler. Ça, c'est le Saint-Esprit. Alors, ne néglige pas. Ne néglige pas la prière. Si tu dis même 40 jours, tu sors. Oh, nous sortons déjà de 40 jours. Et il y a une sœur ici. Maman Diva qui dit, oui, on n'a pas fait encore chez les cas. Je dis, hey, mais le Saint-Esprit ne sait pas que nous étions déjà à prier de l'autre côté. Le Seigneur t'amènera toujours à développer l'esprit de prière en toi. Parce que plus tu pries, plus tu t'ouvres les yeux. Plus tu pries, plus il te communique d'autres choses. Le Saint-Esprit est dans le revêtement. Le Saint-Esprit fait développer ta vie de prière. Pourquoi? Si tu lis toujours dans le livre des Actes, la Bible dit au verset 14, il persévérait dans la prière. Parce que des fois nous murmurons, nous avons déjà fait chez les gars l'année dernière. Maman Diva, nous avons déjà prié. Maman Justine, nous avons déjà la persévérance de la prière. La Bible dit, lis bien dans la Bible. La Bible dit au verset 14, il persévérait. C'est-à-dire qu'il ne priait pas seulement, il persévérait dans la prière. Donc il avait une certaine endurance dans la prière. Tous les jours dans la prière. Oh, les femmes en mission, tous les jours à 6 heures dans la prière. Pourquoi? L'endurance dans la prière. Ces hommes-là ne faisaient pas de prière juste par formalité. Ah non, moi je n'ai pas besoin de prière par formalité. De prière qui bouge le trône de Dieu. Ces gens-là persévéraient dans la prière. Et ils avaient fait une chambre haute. Parce que le Saint-Esprit t'amènera à développer cet aspect de vie de prière. Tu deviens une femme de prière. Tu as toujours des gens qui viennent te demander, est-ce qu'on peut rentrer en prière? Est-ce que tu peux m'aider pour ceci? Comprends que le Saint-Esprit est en train de t'amener dans une direction, alléluia, qui veut que tu développes cela. Non seulement ça, il illumine les yeux de ton cœur. Éphésiens 1:18. Il est en train d'illuminer les yeux de ton cœur. Pourquoi? Pour que tu comprennes l'appel de Dieu. Nous parlons d'avancer dans les spirituels pour servir. Alors pour servir, il faut que tu comprennes. Il faut que tu te découvres. Il y a beaucoup de gens qui ne se découvrent pas. Il faut que tu saches que tu es utile. Peu importe l'endroit où tu sers le Seigneur. Bien évidemment, on ne sert pas seulement le Seigneur en exhortant. Non, on ne sert pas seulement le Seigneur en parlant ou en chantant. Là où tu es, à l'endroit que tu te trouves, peu importe ce que tu fais pour le Seigneur, tu dois comprendre cet appel qui vient de lui. Ah oui, Delby, toi-même qui chantes à la chorale des enfants, tu dois connaître que c'est un appel de Dieu. C'est un appel de Dieu pour toi. C'est-à-dire Dieu t'appelle. Et lui-même, il va mûrir cet appel après. Mais dans l'endroit qui t'a appelé, tu dois comprendre et il illuminera les yeux de ton cœur pour que tu saches quelle est la richesse, quelle est l'espérance qui s'attache à ceux qui servent le Seigneur. Il va commencer à venir te parler. Moi, il y a des jours, la dernière fois, je voulais aller à l'école. Je dis, Seigneur, il y a des grèves, je ne vais pas y aller. Il dit, Evelyne, il faut y aller. Je dis, mais je prière, je dis, c'est la prière de l'église. Il a dit, à quoi ça sert de venir chanter de gloire en gloire et de ne pas aller visiter les malades?
révélation de Christ. Vous savez, Marie, dans Jean 2, nous connaissons cette histoire, les noces de Cana. Dans Jean 2, 3 à 5, Marie qui se présente, il se présente à cette fête avec Jésus. Et il y a eu le vin qui a manqué. Qu'est-ce qu'a fait cette femme qui avait reçu la révélation du Saint-Esprit? Il est venu déranger Jésus. Il a dit, oh, il manque le vin. Elle aurait pu aller voir celui qui était responsable de pouvoir partager ou de distribuer le vin. Mais elle est partie trouver Christ. Parce qu'elle avait commencé à voir Christ non selon la chair. Non parce que c'est mon enfant, mais il voyait Christ capable d'être le chimiste. Christ est capable d'accomplir un miracle. Il avait la révélation de l'identité de Christ. À cet endroit-là, Marie savait que il n'y avait pas, ce n'était pas le responsable de la fête, du protocole ou de la personne qui était à la restauration, mais c'était Christ. Ah, il faut que tu identifies Christ. Le Saint-Esprit t'amènera à identifier Christ. Avoir l'identité de qui est Christ. Tu viens à l'église, mais tu n'as pas de révélation. Mais lorsque tu as le Saint-Esprit, il va commencer à t'amener. Ah, Jésus-Christ lui-même a dit, qu'y a-t-il, femme, entre toi et moi? Mon heure n'est pas arrivée. C'est-à-dire que Christ avait compris que Marie avait compris. Il a dit, femme, c'est pas mon temps. Mais le Saint-Esprit te donnera de l'audace à demander à Christ. Parce que tu l'as identifié. Pierre aussi l'avait identifié, n'est-ce pas? Pierre a dit, tu es fils de Dieu vivant. Et il a dit, cette révélation n'était pas donnée selon la chair, mais c'est mon Père. Parce que Marie, à ce moment-là, a commencé à voir que Christ était véritablement le Messie. Et c'est le même Marie dans Actes 1, 8, 14 qui priait avec les apôtres. Parce qu'elle avait développé, elle avait compris que Christ, je ne dois plus les considérer selon la chair. Oui, femme de Dieu, toi qui es avec un homme de Dieu, lorsque ton mari prêche, ne considère pas que c'est ton mari avec qui vous sortez de la maison. Commence à considérer que c'est celui-là par le travers lequel Dieu parle, par le travers lequel Dieu te parle. Si tu regardes ton mari comme le père d'Erika, oh, tu ne recevras rien de lui. Je dis cela parce qu'il y a même une autre version qui dit qu'il s'amusait ou il jouait. Ça nous montre clairement la relation que ces deux-là avaient. Il y avait la complicité, il y avait l'amour au milieu d'eux. Il y avait vraiment cette unité, cette entente. Parce que n'oublions pas le contexte. Il n'était pas là pour paraître. Ce n'était pas pour faire une matu vue comme on voit aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Vous êtes là, vous montrez des photos que vous êtes en couple alors qu'à la maison ça chauffe. Vous montrez des photos que vous êtes, oh, comme on aime dire aujourd'hui, nous sommes dans le bruit, vous êtes dans un mariage. Alors que ça chauffe à la maison, que c'est le feu à la maison. On est là des fois, on est en train de faire des choses pour que les autres voient. Pour que les autres puissent dire que, vraiment si je pouvais être comme ce couple. Mais tu sais pas que c'est le feu à la maison. Que les gens ne sont pas en train de se parler, ils sont comme chien et chat. Ils se croisent dans le couloir, ils se disent bonjour, bonsoir et ça s'arrête là. Non, Isaac et Rebecca étaient authentiques. Ils étaient authentiques. Ils étaient authentiques. Je voudrais redire encore le contexte. Il fallait que... En fait, il avait menti. Il avait dit que Rebecca était sa sœur. Parce que Rebecca était belle de figure. Il craignait. Donc, il avait menti. Donc, imaginez-vous. Pour eux, personne ne les voyait. Et comme on peut dire chasser le naturel, il revient au galop. Donc, c'était leur vie de tous les jours. Ils commençaient à s'amuser, à jouer. On s'imagine dans d'autres versions, on dit même à se chatouiller. Je ne sais pas si il t'arrive de faire ça. En public, ton mari peut mettre à peine sa main, là tu on est en public, mais il t'appartient. Vous êtes une seule chair, une même chair. Tant que vous restez pudique, où est le problème? Où est le problème? La Bible déclare, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais ton mari, toujours, il est seul. Les gens peuvent arriver dans l'église, il est au bout là-bas, toi tu es au bout là-bas. On ne sait même pas qui est le mari de qui est la femme de qui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul.
sûr. N'ayons pas toujours des attitudes séparées. Chacun a ses centres d'intérêt. Chacun fait les choses comme il veut. La femme décide de sortir avec ses amis, on ne refuse pas, mais à tout moment. Donc tu ne peux pas faire quelque chose en commun avec ton mari. C'est qu'il y a un problème. Si tu veux progresser dans ton couple, change ça. C'est Dieu qui parle, c'est lui qui a institué le mariage. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il sait pourquoi. Ne donnons pas accès au diable. Ne donnons pas accès au diable. Ne pensons pas mieux connaître que le Seigneur. Veille. Veille sur ce que ton mari fait. Moi, j'aime beaucoup, Rebecca, elle était à l'affût. Elle regardait tout ce qu'Isaac faisait. Je ne dis pas de devenir maniaque non plus, de devenir paranoïaque. Mais quand il a voulu bénir Esaü, il a parlé à Esaü, fais-moi une soupe. Rebecca était à côté, elle a entendu. Elle était à côté, elle a entendu. Tout de suite, elle a commencé à faire ce qu'il fallait faire pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Soyons authentiques, soyons authentiques. Je voulais vraiment insister là-dessus. Et une relation avec ton mari, où vous vous partagez les choses, où vous avez les mêmes centres d'intérêt. Ne faites pas les choses pour paraître. Soyez réels. Soyez réels. Je vous ai dit qu'il y a une dimension dans ce fait d'être une seule chair. Que nous puissions vraiment, par l'aide du Saint-Esprit, comprendre cela. Alors nous, les femmes, nous sommes des bâtisseuses. Nous sommes des bâtisseuses. La Bible déclare, la femme sage, je pense que tout le monde connaît ce verset, bâtit sa maison, alléluia, elle bâtit sa maison. Mais la sagesse, pour bâtir cette maison, d'où doit-elle nous venir? Ce n'est pas la sagesse terrestre. Ce n'est pas la sagesse des hommes où il y a des calculs, où vous faites des choses par rapport à vos origines, à vos préférences. Non, on nous dit que c'est dans Jacques 3, verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. La sagesse que tu dois avoir, c'est la sagesse d'en haut. Et ça montre que ce n'est pas une sagesse naturelle. Ce n'est pas une sagesse qui nous vient de nos connaissances, non. Elle nous vient droit du ciel. Maman, Evelyne, tu as beaucoup parlé du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour y arriver. Parce que cette sagesse, elle est pure. Elle est pacifique. Donc j'aimerais insister là. Faites tout. Faisons tout pour qu'il y ait la paix dans nos couples. Pour entretenir la paix. La Bible déclare que tant que cela dépend de vous, soyez en paix. Si ça dépend de toi, sois en paix. Si tu es capable de faire la paix, peut-être avec un collègue avec qui tu t'es disputé, a fortiori avec ton mari. Nous les femmes, des fois, on fait des caprices. Des fois, on peut être là pendant toute une semaine, on est fâché. On se dit, on ne parle pas. Donc ça peut durer des jours, des semaines, tu es là, dans la maison, tu ne parles pas à ton mari. Tu ne vas pas progresser. Tu ne vas pas progresser. Si tu ne comprends pas, une fois de plus, je le dis, cette dimension d'être une même chair, tu n'arriveras pas à progresser. La sagesse d'en haut, elle est pacifique. Cherche la paix. La Bible déclare, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Une chose aussi, on dit que c'est un tout petit organe, tout petit membrane dans le corps, mais capable d'allumer des feux incroyables jusqu'à ce qu'une forêt
sois totalement en feu. Apprends à maîtriser ta bouche. C'est pas toujours facile, hein, surtout quand on a raison. C'est pas toujours facile. Mais demande au Saint-Esprit le tempérament. Demande au Saint-Esprit la patience. Et tu verras, tu sauras progresser dans ton couple. Alléluia. Ils peuvent supporter beaucoup de choses. Comme une femme qui est paresseuse, bon, c'est pas grave. Elle arrange la maison quand elle veut, c'est pas un problème. Comme une femme peut-être qui oublie beaucoup de choses, c'est pas grave. Mais si tu ne respectes pas, surtout en public, la façon dont Dieu a créé l'homme, ah non, là tu ne seras pas en paix. Là tu ne vas pas progresser. Le mari est le chef de la femme. On va lire ça ensemble, 1 Corinthiens 11:3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Il y a une hiérarchie, qu'on le veuille ou pas, il y a une hiérarchie à respecter. Alléluia. Le mariage doit être aussi, si tu veux progresser, un cadre de partage, d'échange, d'unité, de soutien mutuel. Vous devez vous soutenir. Des fois, le mari peut sembler regarder comme si la femme n'a pas... Peut-être, admettons, je donne un exemple. Il perd sa maman. Il perd sa maman au pays. Mais il voit que l'attitude de la femme, là, c'est comme si non. Il avait perdu un ami. La femme n'est pas compatissante. La femme ne prend même pas les choses en main. Mais tu sais que si c'était ta propre mère qui allait mourir, tu sais comment tu allais te comporter. Tu pouvais peut-être même te jeter par terre. Mais la moment de ton mari meurt, tu fais comme si c'était un non-événement, quoi. Apprenons à être compatissants, à partager la douleur de l'autre. Parce que la Bible déclare que nous sommes une seule chair. Alléluia. Alléluia. Tu dois aussi apprendre à créer du temps pour ton couple. Créer du temps pour ton couple. On l'a dit plusieurs fois, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Hein? Une fois, après le culte, vous allez à 2 au restaurant. Oh, maman Sidonie rigole, bien, un grand sourire. Maman Sidonie, après le culte, tu te dis, allez les enfants, vous rentrez à la maison. Tu prends ton mari, vous allez au resto. Un petit voyage aussi, pourquoi pas? Il n'y a pas longtemps, maman Justine, on lui a fait une grande surprise par papa Robert. Elle est partie en voyage. Ce sont des choses qui pimentent. On peut rigoler, on peut bâtir sans Dieu. Vous savez, j'ai vu des couples, après 30 ans de mariage, après 40 ans de mariage, se séparer, divorcer. Pendant que eux sont en train de marier leurs propres enfants, eux, ils sont en train de divorcer. Quand la maison n'est pas bâtie sur le roc, quand la maison n'est pas bâtie sur le rocher solide, la tempête va venir. La tempête va venir. Et la Bible nous dit que la condition de cette maison était une ruine. Et la ruine était grande. J'aimerais aujourd'hui que nous réalisions l'importance de bâtir sur Jésus-Christ, le rocher solide. De bâtir sur cette pierre angulaire. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et la pierre principale, c'est Jésus-Christ. Si tu es là aujourd'hui, tu sens que tu es en train de vivre la tempête dans ton foyer, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Le Saint-Esprit te dit qu'il n'est pas tard avec lui. Il est capable de rebâtir sur d'anciennes ruines. Il est capable de restaurer l'amour qui était perdu. Il est capable. Fais-lui confiance. Ta parole n'échoue jamais. Il avait parlé clairement à Rebecca. Tout ce qu'il avait dit à Rebecca s'est accompli tel qu'il avait dit. 2 nations dans ton ventre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. C'est ce qui s'est passé. La bénédiction a été donnée à Jacob.
aujourd'hui, si tu sens qu'il y a des choses que tu dois changer dans ta vie, on aura un temps de prière tout à l'heure. Avait d'abord offert 1000 holocaustes, 1000 holocaustes à Dieu. Bien aimé, on parle des 1000. Pendant que j'étais petite, je voyais ma mère dans notre maison. On avait des choristes qui restaient chez nous. On avait l'annexe, une maison seulement pour les chantres de l'Éternel, qui n'avaient pas de maison, qui n'avaient pas où aller. Et pendant que ma mère préparait pour nous, il servait aussi la nourriture à ces chantres-là. Peut-être parmi ces chantres-là, il y avait des orphelins. Peut-être il y avait des gens qui n'avaient pas où aller, des sans-abri comme on dit. Mais ma mère leur donnait la nourriture. J'étais parmi ces gens-là qui apportaient la nourriture à ces gens-là. J'ai vu ma mère le faire et moi aussi je le fais. Vous savez, les gens qui ne donnent pas, les gens qui ne partagent pas, c'est que dans leur maison, on ne donnait pas. Sa maman ne faisait pas comme ça. Salomon a vu son père servir l'Éternel avec le bien. Il a suivi les pas de son père. Tu veux progresser financièrement? Suis l'exemple de Salomon, bien-aimé dans le Seigneur. Je sais que je suis en train de voir vos figures, comment vous êtes déjà tristes. Ce n'est pas pour vous piller. Nous aimons les gens qui donnent avec un bon cœur. Parce que quand tu donnes avec un bon cœur, le Seigneur va te bénir. Personne n'avait dérangé Salomon en lui disant, va offrir. Il a seulement regardé comment le Seigneur l'avait béni. Comment Dieu avait accompli des promesses dans sa vie. Il avait promis à David le trône. Et Salomon était assis là sur le trône. Et Salomon a vu tout cela. La Bible nous dit que Salomon a vu qu'il était en paix. Tout ce qui lui faisait la guerre, le Seigneur avait combattu pour lui. Et il s'est dit, non, je dois donner quelque chose à mon Dieu. Je dois offrir quelque chose de bien à mon Dieu. Bien, on n'a pas besoin des offrandes qu'on donne par émotion parce que maman dit va parler. Non.
ma mère. Je l'ai toujours dit. Nous sommes ici en Europe, ce n'est pas parce que notre oncle nous avait envoyé ou bien on avait de l'argent. Non. Le Seigneur m'a béni à travers ce que ma mère faisait. Aujourd'hui, je suis en Europe. Mes parents sont en Europe. Amen. Donner. Dieu a dit mal à donner. Le Seigneur va faire seulement. Non. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Non, maman. Bathsheba, on nous dit qu'elle est allée voir le roi. Selon les conseils de Nathan. Je dis que Nathan, le prophète, il avait l'esprit de Dieu. Il savait qu'après David, c'est Salomon. C'est pas Adonijah. C'est Salomon après David. Et Bathsheba aussi avait cette promesse. As-tu déjà abandonné la promesse que le Seigneur a fait pour ton enfant? Le Seigneur t'a donné une promesse. Il t'a dit que cet enfant sera un ministre de Dieu. Cet enfant sera un prophète. Cet enfant sera un pasteur. Mais puisque ton enfant, tu as entendu que l'enfant avait fumé, l'enfant avait fait ceci, l'enfant a une copine ou la fille a un copain, tu abandonnes. Non, Dieu n'est pas un homme. Il n'est pas comme toi. Toi qui oublies facilement. Dieu a dit, même si une mère peut oublier, moi, je n'oublie pas. Je veux qu'une mère commence à rentrer dans le plan de Dieu pour son enfant. Bathsheba a compris. Et regardez comment Bathsheba est allée vers le roi. Bathsheba, on nous dit, c'est en prosternant qu'elle est rentrée dans la chambre de celui qui est son mari. Elle s'est prosternée. Elle s'est inclinée devant le roi de ce monde. Celui qui a partagé le même lit avec elle. Elle s'est inclinée pour parler. Elle n'est pas venue
de ton fils. Oh, ton fils a enceinté. Donc toi, tu regardes seulement cet enfant, c'est fini pour lui. On a enceinté ta fille. Cette fille, c'est fini pour elle. Tu oublies la promesse de Dieu sur ton enfant. Que ça ne soit pas ta part aujourd'hui. Refuse ça. Rentre dans la chambre. On nous dit, Bathsheba est rentrée où? Dans la chambre. Mais tu sais ce que la parole de Dieu te dit. Quand tu veux prier, fais quoi? Rentre dans ta chambre. Parce qu'il y a de ces choses, tu ne veux pas que les autres entendent. Il y a de ces prières. Tu pries pour ton fils, tu pries pour ta fille. Tu ne veux pas que maman Justine entende. Alors il faut faire quoi? Rentre dans ta chambre, ferme la porte, prosterne-toi, parle-moi. Tu parles au roi miséricordieux, au roi compatissant. Il n'est même pas comme David, un homme de guerre. Non! Mais regarde ce que David avait fait. David a écouté Bathsheba. David, aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, on va proclamer Salomon roi. Si un homme peut faire ça, si un homme peut, David aussi pouvait avoir peur. Parce que son chef de l'armée était déjà dans cette réunion-là, était déjà là où il y avait festin du nouveau roi. David aussi pouvait se sentir en insécurité déjà. Il était vieux, on nous dit. Mais il avait l'esprit de Dieu. Il avait la chose de Dieu. Il savait que si Dieu avait parlé, que David, toi tu ne bâtiras pas un temple, ça sera Salomon. Il a toujours le même visage. Mais intérieurement, on a changé ton fils. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois croiser les bras. Tu vois la vie de ton enfant, le fruit de tes entrailles, aller de ruine en ruine. Quand tu croises le bras, puisque il y avait un moment de sommet spirituel dans ta vie, écoutez ce que la mère, la première mère est en train de dire. Mais quand le matin est arrivé, alléluia, est-ce que tu peux dire à ta voisine, quand le matin est arrivé, c'est-à-dire quoi? Quand la lumière de Christ est arrivée, et puis j'ai regardé attentivement. Tu n'as pas compris. Cette femme me dit, on m'a changé de fils quand je dormais. Mais quand le matin est arrivé, j'ai regardé attentivement, j'ai dit, ce n'est pas mon fils. Yes. Pourquoi? Parce que là, il y avait la lumière du jour. Je vais te dire que Jésus-Christ est la lumière du monde. J'étais peut-être dans un péché et on t'a changé de fils. Là maintenant la lumière arrive, reçois cette lumière, regarde attentivement, tu vas reconnaître que ce n'est pas ton enfant. Alléluia. Tu vas regarder attentivement, tu verras que ce n'est pas ton enfant. L'autre répliqua, non, au contraire, l'enfant vivant, c'est le mien. L'enfant mort, c'est ton enfant. Le roi a dit, ok, toi tu dis c'est ton enfant. L'autre aussi dit, c'est son enfant. Amenez-moi l'épée. Amenez-moi l'épée. On va maintenant faire quoi? On va diviser. Comme ça tu prends une partie et l'autre aussi prend une partie. Les entrailles ont bougé. On nous dit que les entrailles de la mère ont bougé. Les entrailles de la mère ont bougé. Elle s'est dit, vaut mieux que je sache que mon enfant vit qu'on les tue aujourd'hui. Elle a dit non, non, ne tuez pas l'enfant. Je vais dire à une mère, ne laisse pas ton enfant mourir. Ne laisse pas ton enfant mourir. Proclame les paroles, parle, parce que il y a la vie dans la parole. Il y a la vie dans la parole. Il nous dit, la vie et la mort
pouvoir de la langue. Il y a la vie dans la parole. Il y a une menace de mort dans la vie de ton enfant. Tu croises le bras. Tu restes calme. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Ton enfant est dans la drogue. Tu dis, qu'est-ce que je vais faire? Non, c'est le moment de monter dans la prière. De déclarer la vie. De proclamer la vie. De communiquer la vie. Tu communiques la vie dans cet esprit mort de ton enfant. Cette femme a dit au roi Salomon, encore un roi de ce monde, mais rempli de sagesse divine. Il dit, non roi, ne tuez pas l'enfant, que l'enfant vive. Oh maman, dis à ta voisine que ton enfant vive. Bénis l'enfant de ta voisine. Dis que ton enfant vive. Alléluia. Alléluia. Et vous savez quoi? Le roi a regardé. Il a dit, donnez-lui l'enfant. Donnez-lui l'enfant. Si Salomon, le roi de ce monde, pouvait comprendre les choses de cette manière, comprendre la douleur de cette femme, parce qu'on a dit, ses entrailles ont bougé. Ses entrailles ont bougé. Vous savez, je suivais un scientifique qui parlait de les selles dans les cellules en fait. Quand une femme est enceinte, ce monsieur-là, cet homme-là scientifique, je n'ai pas fait trop de recherches sur ça. Il dit qu'il y a des selles de l'enfant, les cellules de l'enfant, même après l'accouchement, qui restent dans les entrailles de la mère. C'est comme ça, il y a toujours cette connexion, je dirais, qui ne se termine pas entre la mère et l'enfant. Yes! Nos mamans infirmières ont parlé. Alléluia. Donc, vous êtes intelligente, maman Karina dit. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez un peu cette connexion. Donc, quand on a dit, tuons l'enfant, la mère de l'enfant a senti ses entrailles bouger. Elle a dit non, que je le vois vivant, même s'il n'est pas avec moi, que je le vois vivant. Combien de mères sont ici, puisque ton enfant fait quelque chose? Non, arrêtons un peu. Arrêtons un peu. Vous savez, moi, mon fils Roby, il est là. Il peut les témoigner. Je demande même pardon à mes enfants. Il est là. Je les insulte pas. Une fois, j'ai dit à ma maman, tu sais combien de fois tu m'insultes? Moi, je n'insulte pas les enfants. Parce qu'on nous dit toujours, l'enfant va faire ce qu'on lui faisait. Moi, mes parents m'insultaient, mais moi, je n'insulte pas les enfants. Mais je parle, j'écris aussi. Mais quand je sens que je parlais, je déplaçais un mot, Roby laissé, je l'appelle, je dis sorry. Je n'ai jamais fait comme d'autres mères, j'ai entendu les mamans. Hein? Oh, je fais 1 mois, je fais 2 mois, je ne parle pas à mon enfant. Et puis, en tout cas, elle est en train de se taper la poitrine. Tu es en train de maudire ton enfant. Tu es en train de maudire ton enfant toi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, le roi a dit, remettez l'enfant vivant. C'est celle-ci la mère. Parce que Salomon avait compris qu'une mère donne la vie. Une mère ne peut pas se réjouir comme l'autre prostituée en disant, oh, ça sera même mieux. Comme ça, nous tous, nous faisons quoi? Échec. Comme ça, nous tous, on va perdre. Parce qu'elle n'était pas mère. Parce qu'elle avait déjà perdu son bébé. Elle-même endormait, se couchait sur son enfant. Mais l'autre a eu grâce. Le matin, elle a remarqué. Pourrait t'arriver. Je veux que cette lumière-là vienne dans ta vie. Pour que tu puisses regarder ton enfant attentivement et comprendre que l'enfant, ce qu'il est en
n'est pas mon enfant. Moi, on m'a changé d'enfant. Je ne parle pas de ces changements physiques, comme c'était le cas de ces deux prostituées. Mais ici, je suis dans les spirituels. Alléluia. Alléluia. Nous allons continuer pour terminer. L'état de ton enfant est dans un état, je ne sais pas moi. Mais tu te couches où? Sur Facebook, les randos. Ah oui, pour celles qui ne sont pas congolaises. Des disputes sur Facebook en live. On voit des femmes, des fois je ne comprends pas, qui insultent les enfants des autres. Tu insultes la maladie de l'enfant de l'autre. Live. Et quand on insulte ton enfant là, toi tu viens encore répliquer. Ripsa. Elle s'est couchée sur le rocher. Et vous savez ce qui s'est passé? Le roi David, il a appris ce qui s'est passé. Il a dit non, c'est pas juste. Ce n'est pas normal. Oh non, 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 ce n'est pas normal. On doit retourner. Il avait donné le fils de Saoul, mais il n'y avait pas toujours de paix. La maman était toujours là en train de protéger les cadavres. Il n'y avait pas encore de paix. Mais quand David a appris ce que la concubine de Saoul avait fait, une personne normale, tu vas trouver que c'est insensé. Beaucoup de temps comme ça, beaucoup de temps dans la prière. Continue, maman. Même si tout le monde te trouve que tu es devenue comme une folle, continue dans la prière. Parce que quand tu te couches sous les rochers, Jésus-Christ, il est ce rocher. Ce rocher qui protège. Ce rocher d'âge. Cette pierre qui est devenue la principale des langues. Quand tu lui parles, Jésus, il faut qu'il y ait eu un changement, une transformation. David a appris, le roi de ce monde. On lui a informé. Mais toi, personne n'ira informer Jésus. Toi-même, si tu es avec le rocher, tu parles, le rocher, il va résoudre ton problème. Amen. David s'est dépêché lui-même. Il n'a même pas envoyé des gens. Il s'est dépêché lui-même pour aller récupérer les ossements. Cette femme-là a empêché aux bêtes sauvages de manger la chair de ses enfants. Mais nous connaissons, nous tous, le corps humain est poussière. C'est poussière faite chair. Et c'est de la poussière que ce corps va retourner. Dans la poussière que ce corps va retourner. Il n'est resté que des os que cette femme, des ossements que cette femme l'a protégé. Elle a empêché les bêtes sauvages de venir manger les ossements. On nous dit David est parti récupérer tous les ossements. Quand il les a récupérés, on nous dit l'Éternel s'apaisa envers eux. Je veux que tu comprennes le cas de ton enfant. Tu dois parler à Jésus-Christ. Tu dois parler à Jésus-Christ. Tu dois être une mère protectrice. Une mère qui sait que j'ai celui qui protège. J'ai les rochers protecteurs. Les rochers des âges. On va trouver ce verset. Les servantes de l'Éternel, nous sommes vraiment bénis. Et le Seigneur aussi bénisse votre présence. Nous sommes vraiment honorés de recevoir des personnes qui nous sont venues nous visiter. Nous avons Maman Karine. Maman Karine, merci beaucoup. Merci de nous honorer. Merci. Tu diras bonjour à Papa Rav. Merci beaucoup. Nous avons Maman Rosie. Maman Rosie. Maman Rosie, c'est la femme de pasteur qui s'offre de l'église de Stockholm, église en mission. Elle n'est pas venue seule, elle est venue avec des femmes de
l'église, des Stockholm. Je ne sais pas si vous êtes là. Les mamans des Stockholm, maman Aurélie, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Nous avons maman Aurélie, la femme de pasteur Régis. Que Dieu te bénisse, maman Aurélie. Et nous avons maman Olga, elle est partie. Pasteur Olga, que Dieu te bénisse. Merci d'être venu, merci beaucoup. Et nous avons maman Bella. Elle est là aussi. Que Dieu te bénisse. Sois béni, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes vraiment bénis. Maman Tina, que Dieu te bénisse. Maman Tina est là. Sois bénie, Maman Tina. Merci d'être venue. Que le Seigneur bénisse. Merci beaucoup. Nous allons nous mettre debout pour prier. À travers tes servantes, ô Éternel, que toi tu as envoyé, Seigneur, que toi tu as béni, que toi tu as mis ta parole en elle, Seigneur, mon Dieu, pour parler à ton peuple, au Père d'amour. Je viens, Jésus-Christ céleste, que cette parole qui est sortie dans leur bouche puisse soit gravée dans nos cœurs, ô Éternel, notre Dieu de gloire. Que cette parole prenne une grande place, Seigneur, mon Dieu, dans nos vies, ô Jésus. Je viens, Seigneur, te recommander aussi chaque femme ici présente, au tout sainte, ô Éternel, notre Dieu d'amour, Père. Tu connais les soucis de leur cœur. Tu connais leurs problèmes, ô Éternel. Toi qui es le Dieu de consolation, le Dieu de paix, le Dieu d'amour, le Dieu qui guérit, le Dieu qui délivre, le Dieu qui donne la paix, Seigneur, mon Dieu. C'est le nom de notre Seigneur Jésus. Le nom qui nous a été donné, le nom qui délivre, le nom qui donne la vie. C'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon Jésus, mon roi, bénis toutes les mamans, Éternel, notre Dieu de gloire. Guéris, Seigneur Jésus-Christ. Guéris les cœurs puissants, Éternel, notre Dieu de gloire. Bénis leur famille. Bénis leur mari, leurs enfants, Éternel, notre Dieu de gloire. Que ta grâce, Seigneur, mon Dieu, soit dans leur maison, Père d'amour. Je viens détruire tous les plans de l'ennemi contre leur vie. Je viens briser toutes les puissances de l'ennemi dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu de gloire. Que le Saint-Esprit les accompagne, au Père d'amour. Qu'elles soient bénies, qu'elles soient protégées, qu'elles soient bénies par ta grâce, par ta main puissante, ô Père d'amour, Jésus-Christ. Nous te prions, Éternel, notre Dieu de gloire. Garde-le fidèle à toi, Seigneur, Dieu des armées. Protège-les, Seigneur, contre les accidents, Père d'amour. Nous te bénissons, Seigneur, Dieu de gloire, Papa. Je viens, Seigneur, mon Dieu, te bénir, te glorifier pour cette soirée, ô Père d'amour, Jésus-Christ. Bénis le culte de demain, ô Éternel, notre Dieu de gloire. Bénis-nous, Seigneur, mon Dieu. Je t'en supplie, Seigneur, que ta grâce soit sur nous, Éternel, notre Dieu d'amour, Papa. Je t'en supplie, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons progresser, Seigneur. Nous voulons progresser avec toi, Seigneur, Dieu d'amour, Jésus-Christ. À tous égards, Éternel. Sans toi, Seigneur, mon Dieu, nous ne pouvons rien, Éternel, notre Dieu de gloire. Mais viens, Seigneur, mon Dieu. Viens nous remplir de ton amour. Viens nous remplir de ta grâce, Éternel, notre Dieu de gloire. Viens éclairer nos chemins, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons voir, Seigneur, mon Dieu, des miracles dans nos vies. Nous voulons voir ta présence dans nos vies, Seigneur, Dieu de gloire. Sois béni, sois glorifié, notre Seigneur de gloire. Sois béni à jamais, Éternel, notre Dieu. Je viens te recommander des servantes de sainte, Seigneur, mon Dieu, que toi tu as choisi. Remplis-les davantage, au Père d'amour. Remplis-les, Seigneur, Dieu des armées. Car c'est toi, Seigneur, mon Dieu, qui les a utilisés. Remplis-les, Seigneur Dieu. Jésus-Christ soit glorifié, soit béni, soit élevé sous ton trône glorieux, Seigneur Jésus-Christ. Sans toi, nous ne pouvons rien, ô Éternel, notre Dieu de gloire. Que ta gloire, ta puissance et ton règne soient sur nous. Au nom de Jésus-Christ, je vais prier. Amen. Amen.
Bana Yesu. Ma femme en mission. Toujours en mission. Bana na Yesu. Ok, on a kamwe. Ba yebi sipso kama mère. Merci mamie. Nous avons maman Justine, on a pour la réaction de la journée de maman. Combien vous êtes organisatrice Nangoya? Merci Jésus. Jésus gagne toujours. Tolobi, maman Jeannette, Tolobi, Kembulo, Yezambula, ya progrès. Tolobi, na ba maman va progresser, na ba ministère na bango, na ba business na bango, na misala na bango. Ba maman va progresser na vie spirituelle na bango. Tolito mona bana na bango pe va progresser et tolito mona ba maman va progresser na ba mariage na bango. Je bénis tout simplement Jésus parce que il a fait sa volonté. Il a parlé et il va continuer lui-même. Il y a au Bumba toute parole qui est sortie enseignée. Merci maman Jeannette. Ok, merci beaucoup. Soyez bénis. L'année 2023, nous avons dit année des progrès. Le thème de cette convention, c'était les progrès à tous égards. Nous voulons vraiment voir les mamans progresser. On ne veut plus rester en arrière, on veut monter. On ne veut plus rester en arrière, on veut avancer. Avec Jésus-Christ, nous disons que tout est possible. Le progrès dans les finances, le progrès dans ton ministère, dans ta vie spirituelle, le progrès dans ton couple et le progrès avec tes enfants. Que Dieu vous bénisse et que la paix du Seigneur soit dans vos maisons. Maman Diva, mon conseil à maman, l'église à mission vraiment, il y a organisé. Oh, sur votre monde, on a quelque chose. En tout cas, ma réaction dans les années, ma baie belé. En tout cas, ni à ma maman et Simbi. Maman jeunesse santé, ça va pas mourir. Wezanda munayo, convention à biso, nenge molandi en motolobeni ma progrès. Nenge mwasi en progrès. Kati na libala, kati na mabana, nenge na kosa de bana, eba progresser. Nenge ni mwasi progresser la spirituelle. Ça passe à biso bonheur. Vraiment ba oratrice banaï na top. Amen. Parce que vision est à mon vision est à mon dans un missionnaire au niveau pour ça pour la gloire d'Ensemble. Amen. Pour la seconde mois au mars au bas c'est ça raté et na makambo pomba mais tout ça on a pour travailler pour na bala na biso ba kende liboso. Vraiment Saint-Esprit est présent à Saïd Moussala et que toi on a continué la prochaine fois mon gesteur économique. Amen. Parce que dans ça on a beaucoup Nzambe. Et les lots, ça passe le coup. Amen. Ça passe béni. À comprendre que basi nous ya baele basangana qui ensemble pour ba élever. Pas ni ça trône ensemble. Kaka na badanse na bango te belelo ba maman. Ba ni ça il fait proche na bango. Amen. Parce que ba sosola que Salomon a offert qu'il lit l'Holocauste dans mon corps. Après, voilà, ça va être sorti dans le milieu de c'est un homme qui a proposé. Donc, ma maman, à travers vos pèses, l'année 2023, nous avons un modèle à refaire progresser sur la finance. Vraiment, nous devons mater. Parce que là, les lots, on a pas été réunis. Là, c'est bien ça. On va collaborer avec Jeannette. Comment que Dieu te bénisse. En tout cas, merci ma diva. Bien à Colobésate. Réunion Cécile vraiment bien à Colobésate Simbi et ça lui plaît. Tu vois, bien à Colobésate en tout cas. J'ai un saté. Un petit bino bye bye.